Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue, je devais même pas la faire, mais en fait j'ai tellement reçu de messages sur mes différents réseaux sociaux pour me parler de ça, et il y a eu quelque chose qui a fait qu'il faut obligatoirement que j'en parle, c'est le comportement d'Mbappé hier soir. Alors, j'en aurais pas reparlé parce que je l'ai évoqué hier dans mon avant-match, dans mon débrief pardon, au PSG Montpellier. Mais je suis obligé d'en reparler parce que Mbappé ne s'est pas arrêté qu'à ça. Donc tout allait bien, on avait des joueurs on a un groupe qui collectivement marche bien, va mieux, dans les intentions, l'état d'esprit, dans le collectif, dans tout. On a un Neymar qui nous a chié dessus tout l'été, mais qui vraiment depuis 3 mois est vraiment irréprochable dans son attitude, dans son comportement. J'ai rien à dire sur Neymar et c'est un kiff de le voir comme ça et de rentrer dans le rang. Mais quand il y en a un qui se tient à carreau, ça déconne de l'autre côté en fait. Et moi, ça commence sérieusement à me gonfler. On est à pratiquement 2 grosses semaines de Dortmund-Paris Saint-Germain. Et il faut que ça nous tombe dessus, il faut que c'était trop beau, c'était trop bien, il faut qu'il se passe un truc. Voilà. Alors certains vont me dire, ouais, mais c'est bon, tu vas trop loin, machin, c'est bon, arrête, patati, patata, t'es trop dans l'excès, machin. Non, moi je minimise pas ça. Parce que ce qu'a fait Mbappé, c'est un manque de respect envers ses coéquipiers, envers son coach, envers le club, envers les supporters. Voilà. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Et ça peut, c'est dans des petits détails que ça se joue à des petits détails en fait la Champions League les gars. Et c'est important la cohésion du groupe. Et ça peut foutre le chantier dans un vestiaire. Ça peut saouler certains, ça peut énerver certains. Et je sais pas, moi, t'as un mec comme Icardi, un mec comme Cavani qui a besoin de jouer, parce que maintenant il n'est pas parti à l'Atlético, il a besoin de jouer. T'as Icardi aussi qui a le droit de rentrer. T'as des coéquipiers sur le banc qui veulent rentrer. Il y a 5-0. T'as marqué ton but, t'as fait un bon match, c'est bon, arrête. Hein. Alors certains vont nous dire, ouais, mais il y en a. C'est toujours pareil en fait, j'ai l'impression de me répéter. Il y a des gens, c'est plus des pop-up girls que des supporters. Dès qu'un de leurs chouchous fait une connerie, ils vont le défendre corps et âme, même contre le club. Ils te disent, ouais, mais c'est compréhensible, c'était pas à lui de sortir, c'est normal, c'était pas à lui, blablabla. Les gars, que Tuchel ait eu raison ou pas de le sortir, c'est le supérieur hiérarchique de Mbappé, c'est lui qui décide. Et Mbappé, il n'a qu'une chose à faire, c'est de fermer sa bouche. Comme il l'a si bien dit, Tuchel hier après le match. Il a dit, moi, c'est moi qui décide, il n'y a personne, c'est moi le... Et oui, parce qu'on est là. Quand je critique Tuchel, etc., vous êtes les premiers à me dire « Ouais, mais c'est pas de sa faute, les joueurs ne l'écoutent pas, les joueurs ne s'en foutent, il faut le comprendre, Tuchel, il peut rien faire, machin. » Par contre, dès qu'il y a un joueur qui commence à mettre en cause son autorité et à faire le malin avec lui, vous êtes là « Ouais, mais c'est normal, Tuchel, il a pas... » Il faut savoir ce que vous voulez, les gars, au bout d'un moment. Bref, mais Mbappé ne s'en est pas arrêté là, malheureusement. Mbappé a liké 3 photos de 3 joueurs différents du Real sur la victoire du Real. Il a liké la victoire du Real sur Insta. Alors, on va encore me dire « Ouais, c'est bon, frère, t'es dans l'excès, c'est bon, arrête de voir le mal partout. » Non, les gars, parce que Mbappé, il l'a jamais fait, ça, liker la victoire du Real. Et pourquoi il le fait hier, après son cinéma, après être sorti? Parce que... Eh bien, il veut montrer que monsieur n'est pas content, il boude, il fait la gueule, il n'est pas content, il veut faire parler de lui, il relance la polémique, là maintenant tous les médias espagnols commencent à dire, vous voyez, il veut aller au Real, vous voyez, il s'en fout du PSG, etc. Il donne à manger à tous les médias, et on n'avait vraiment pas besoin de ça à 2 semaines de Dortmund PSG. Et il nous répète sans cesse Mbappé, moi tu me parles pas d'âge, moi j'ai ceci, moi si t'as le niveau tu joues, peu importe ton âge, tu me parles pas d'âge, moi je veux des responsabilités, et nanana, tout son discours. Mais je suis désolé, hier, tu nous dis qu'on ne doit pas te parler d'âge, mais hier tu t'es comporté comme un petit enfant gâté, tu t'es comporté comme un mec de 15 piges, voilà. Et moi ça me gonfle, parce que faire son cinéma en rentrant
parce qu'il sort à 10 minutes de la fin alors qu'il y a 5-0, et en plus de ça, rentrer chez lui et s'empresser de liker les victoires du Real pour montrer que vous avez vu, je suis pas content, c'est petit et c'est gamin. Et moi, franchement, demain, si je suis entraîneur du PSG ou si je suis Leonardo, déjà moi je le convoque, je le remets bien en place à part, et je lui dis demain, tu viens avec nous à Nantes, tu vas faire le déplacement à Nantes, mais tu vas te geler le derrière sur le banc de touche pendant 90 minutes, tu rentres même pas. Je te laisse même pas chez toi parce que tu pourrais kiffer, jouer à la console, faire des trucs. Non, tu vas te geler les fesses avec nous à Nantes, tu vas te cailler les fesses, tu vas t'asseoir sur le banc et tu vas regarder tes coéquipiers pendant 90 minutes, tu rentres pas. Voilà, je te fais pas rentrer du tout. Donc voilà, moi je ferai ça. Il faut, au bout d'un moment, il faut sanctionner les gars, c'est plus possible. Moi, c'est pas normal ce comportement, les mecs ne pensent pas au groupe, ils ne pensent pas au collectif, ils pensent qu'à leur tête, qu'à leur petite personne. Et moi, ça m'énerve. Alors les gens vont me dire, ouais, mais Ronaldo, il fait pareil. Les gars, Cristiano Ronaldo, il a 5 ballons d'or. Cristiano Ronaldo, il a 5 Ligues des Champions, il me semble. Il a 5 ballons d'or. Au bout d'un moment, les gars, Mbappé, quand il aura ça, il pourra la ramener. Quand Mbappé marquera des buts décisifs en 8e de finale de Ligue des Champions, s'il nous fait franchir un cap, il marquera un but décisif avec le PSG, là, on pourra en reparler. D'accord ? Et c'est pas parce que Cristiano le fait que forcément c'est bien. C'est pas parce que Ronaldo le fait qu'il faut le faire, que les autres doivent le faire. D'accord ? Parce qu'on va me dire aussi, Reus et Hakimi, ils ont fait pareil hier à Dortmund. Ouais, mais moi je m'en fiche de ça. Moi je suis pas supporter de Dortmund, je suis supporter du PSG. C'est pas parce que des autres joueurs font des bêtises qu'on doit justifier ça pour que nos joueurs, quand ils font des bêtises, eh ben on justifie dans le fait que des autres le font. Hein, c'est comme si demain, je sais pas moi, un joueur va insulter son coach, on va dire ouais bah c'est pas grave, ça c'est déjà fait. Non, tu minimises pas la connerie avec la connerie des autres, tout simplement les gars. Hein, c'est trop facile, c'est trop facile. Et moi maintenant, j'ai quand même des reproches à Tuchel. Alors j'ai bien aimé l'attitude de Tuchel en conférence de presse, ce qu'il a dit c'était très bien. Mais par contre Tuchel, qu'est-ce que tu viens lui parler? Il sort, il n'est pas content, mais ne le calcule même pas, ne lui donne pas d'importance, ne le calcule pas. On dirait que le mec il se justifie de l'avoir sorti, on dirait que le mec il le supplie de pas faire la gueule. Non, s'il te plaît Kylian, pardonne-moi, mais tu comprends, il faut faire jouer Edinson, il faut faire jouer Mauro, tu comprends machin. Moi, ça m'a gonflé. Tuchel, à chaque fois, il se met à genoux devant lui, il veut se justifier de l'avoir sorti. Mais tu fais tes choix, il sort, il fait la gueule, mais tu le calcules même pas. On s'en fiche. Parce que là, ça fait le mec qui lèche les bottes, ça fait le joueur qui va se sentir important. Laisse-le, laisse-le. Et maintenant, Mbappé, qui demande des responsabilités, qui fait son chichi parce qu'il sort. On sait très bien que tu seras titulaire à Dortmund. C'est à toi de nous montrer que tu es indispensable. C'est là que tu vas devoir nous montrer que tu es indispensable et que tu mérites de jamais sortir. Moi, c'est contre Dortmund que je t'attends. C'est bien beau de fanfaronner contre Reims, Montpellier, Angers, Dijon, Brest, etc. sans manquer de respect à ces équipes-là. Mais moi, c'est en Ligue des Champions que je t'attends, Mbappé. Hein, comme la plupart des joueurs du PSG, comme les Neymar, comme les Di Maria, tous ces joueurs-là, ils vont être jugés. Moi, je juge le PSG sur la Ligue des Champions, je vous l'ai toujours dit. Hein, parce que on est au-dessus en Ligue 1, il n'y a pas de concurrence, on a un effectif qui est largement au-dessus. C'est en Ligue des Champions que je les attends. Donc un mec comme Mbappé, les gars, c'est face à Dortmund que je l'attends. Et c'est là que tu dois nous prouver que tu es soi-disant mature. C'est là que tu devras nous prouver que tu es un titulaire indiscutable. Parce que les matchs en 8e de finale Ligue des Champions face au Real Madrid, les 2 matchs, il est transparent. Le match retour face à Manchester, il est incapable de foutre un pied devant l'autre, alors que c'était lui qui devait être ton leader technique offensivement parce que tu avais Cavani et Neymar qui étaient blessés. Il s'est ramassé, il s'est vautré complètement. D'accord? Donc, tu veux prouver que tu es indispensable à cette équipe, tu veux prouver que tu ne dois pas sortir, eh ben fais-nous passer un cap en Ligue des Champions. Sois décisif en 8e face à Dortmund. Voilà. Parce que c'est le moment qu'on attend tous, Dortmund. On va pas se mentir, les amis. Depuis le match face à Manchester et l'élimination face à Manchester, on est comme ça. On tremble, on a la tremblote, on n'attend qu'une chose, c'est les 8e de finale, là. C'est ça qu'on attend tous, les gars. Vous n'allez pas me mentir, on n'attend pas les matchs de Ligue 1. On attend tous la Ligue des Champions. On attend tous de enfin pouvoir peut-être franchir un cap, de casser cette barrière psychologique des 8e de finale de Ligue des Champions.
Mais pour ça, les gars, il faut des mecs qui soient tous unis, les mains dans la main, ensemble vers les mêmes projets, les mêmes objectifs, les mêmes intentions et tirer tous ensemble vers les mêmes choses. Pas un qui fait la gueule parce qu'il n'est pas titulaire, l'autre qui fait la gueule parce qu'il sort. Cette attitude d'enfant gâté, d'égoïste, de capricieux, ça commence à me saouler. Et Mbappé n'échappe pas à la règle. C'est pareil pour moi, les gars. Je suis supporter du PSG. Mbappé, si ça lui plaît plus d'être au PSG, si il estime qu'il est trop beau pour le PSG, pour ne jamais devoir sortir, pour laisser sa place à ses coéquipiers comme un temps de jeu, mais qu'il se casse. Et on verra si Mbappé va faire ça avec Zidane au Real. Déjà, Mbappé ne le fait pas avec Deschamps en équipe de France quand Deschamps le fait sortir. Pourquoi tu le fais à Paris? Hein? Mais il y a encore des gens qui le défendent. Enfin bref. Voilà les amis, c'était mon avis sur le sujet. Pour faire court, Mbappé, arrête ton cinéma, arrête ton cirque et montre-nous face à Dortmund que tu n'as pas à devoir sortir et que tu es vraiment indispensable et qu'on ne doit pas te parler d'âge. Voilà, c'est tout. Bref les amis, sur ce, prenez soin de vous et on se retrouvera demain pour l'avant-match de Nantes-Paris Saint-Germain.